Okay, let's go. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis hyper excité. Écoute, j'ai pas de mots. Bienvenue, Alexandre Joannet. T'es in the house. Pascal, bienvenue, mon chum. Hey, ça va? Comment est-ce qu'ils vont, tout le monde? Ah, ça va bien, ça va bien. Content Yes. de vous rencontrer enfin puis de pouvoir venir sur le podcast vous parler un peu. Ah Ça non, va être pour vrai. intéressant. Ça va être cool, ça. Pour vrai, honnêtement, ça a été un petit défi, comme qu'on pourrait dire, à cause de la différence d'heure. Mais pour vrai, je suis vraiment, vraiment content de t'en savoir au podcast. Puis très apprécié aussi. Toi aussi, tu es en série en ce moment, fait que c'est pas évident avec ton horaire, là, fait que merci beaucoup. Moi, c'est ça, Ouais, Alex. ben, Devrais ça le fait dire, plaisir. Seb, là. Ça fait plaisir. Puis, en fait, justement, on vient de perdre le hier, fait qu'on est éliminé. Ah, Les playoffs sont, Ah, les pour playoffs vrai. sont finis. Ouais, les playoffs sont finis, mais tu sais, ça a été une grosse game. Fait qu'on en reparlera plus tard au pire. Là, puis... Ben oui, ben oui. Yes. Puis, avant de commencer le podcast, j'aimerais ça faire mes 3 plugs. Ben, pas 3 plugs, mais mes 3 shout-outs à 3 personnes qui m'ont aidé pour le podcast. Puis ils m'aident encore. Donc, toi, tu m'aides pour quand je reçois des invités, tu fais des bannières, dans le fond, pour les invités. Puis honnêtement, j'apprécie beaucoup. Je tenais à te le dire devant tout le monde, fait que c'est fait. Ça, Ben, merci. puis yes, Alexandre Roberge pour mon site internet. Vraiment un gros merci, mon chum. Puis le logo du podcast, Powerplay Podcast, Josh Vauville. Merci beaucoup. Fait que sans vous autres, le projet n'aurait sûrement pas été mis en ligne. Yes, fait que ça. on va Je commencer. m'attendais d'avoir quelque chose pour moi, mais c'est correct, Seb. Merci. Non, mais toi, c'est parce que je m'en Ah, fous un peu. c'est ça, c'est ce que je pensais. Excellent. Ben là, c'est du love, man. C'est du love. Lui, t'as même pas dit la personne, là. Là, il est comme décalage, là, lui, là. Il est comme 6 heures de différence avec lui. Fait que, tu sais, si on voit qu'il est fatigué quelque chose, comprenez-le, tu sais. Ben oui, Ouais, hein. Ah ouais, là, je suis brûlé tête. Là. En plus, brûle les têtes. J'ai arbitré une game il n'y a pas longtemps, à midi. Là, fait que, Pas vrai? ah ouais, ben, il y avait besoin d'un bon ref. Fait que, Ok. je suis seul ici, là, pas mal. Fait que, Bon, ben. Fait que ils c'est m'ont mis ça. tag. Ma première question, dans le fond, c'est souvent la même, mais j'aime entendre comment est-ce que, dans le fond, ton parcours hockey a commencé. Je sais que tu es natif de Gatineau, en tout cas, c'est aux dernières Ouais, ouais. nouvelles. Fait que comment ça a commencé, puis ton cheminement, comment a déboulé pour aller à jouer en France, là, tu sais, puis tu as Mm. eu un parcours assez épique, je te dirais, puis tu as juste seulement 21 ans, fait que Ouais. tu peux y aller. Des grosses montagnes russes, sérieusement, les dernières années. Là. Mais veux-tu que j'aille genre vraiment de quand ça a commencé, tu sais, du début, là, quand j'ai mis les patins ou. Yes, oui, non, je veux Ouais, entendre ok. comment ça a Ben, commencé le hockey dans ta vie. en gros, j'ai commencé à 3 ans. Là. On avait, mon père m'a mis les patins d'un pied, puis on avait une petite étang chez nous, on était en campagne. Fait qu'il m'a juste sacré sur l'étang, puis on a commencé, ben, il m'a amené au hockey. Moi, j'ai commencé à 3 ans, juste un peu plus vite. Là. On avait une dérogation, là, que ça prenait. Bref, j'ai commencé là-dedans. J'ai pas mal joué dans l'élite, j'ai été surclassé au début. Euh, je te dirais que quand j'étais jeune, j'étais quand même une machine, là, si on regardait un peu tout le reste. Puis quand on est arrivé Pee-Wee, là, ça s'est écorcé un peu. J'ai pas fait le 3 en première année. J'étais allé jouer Pee-Wee 2B. J'ai même pas fait le 2A. Puis la saison d'après, j'ai fait le 3A. J'étais allé jouer Bantam. J'ai pas fait le 3 non plus. J'étais allé jouer Bantam 2B parce que dans le temps, c'était du 2B, là, c'était pas du 2A. Ouais. Puis j'ai gagné la Coupe Dodge, une des meilleures années. Je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis on n'a pas. Je pense qu'on a perdu 2-3 games là, dans l'année, quelque chose de même. Là. On a tous gagné les tournois, etc. J'étais allé jouer cadet scolaire. Après ça, j'ai réussi à faire le jump dans Midget Espoir. Puis après ça, on a eu juvénile. Après juvénile, le COVID a frappé. Puis là, ça a commencé à se corser. Là, c'était plus tough parce que là, ben, on ne savait plus si on pouvait jouer, on ne savait plus si on pouvait plus pratiquer. Qu'est-ce qui se passe l'année d'après? Moi, c'est ma dernière année au secondaire. Toujours Qu'est-ce à que je Gatineau, là. fais? Toujours à Gatineau, là, ouais. Qu'est-ce que je fais? Fait que, finalement, j'ai eu une demande de Pat Lasselle, qui est présentement en Europe, là, ici en France, en fait.
Puis là, il était au collège universel. C'était la première année que ça existait. Il créait le hockey là, au collège universel. Puis j'ai dit, bon, regarde, c'est aussi bien d'y aller. De toute façon, on n'a pas de glace nulle part, puis rien. Fait que j'ai commencé, on est allé là. On a joué 3-4 games. Puis tu sais, c'était des games que, t'as pas le droit de frapper face à face. Puis, fait que bref, c'était vraiment pas une année simple là, dans le niveau du hockey. Puis là, je me suis dit, il faut que je parte. Puis je savais que les États-Unis, ça jouait comme si rien n'était. Là. Il fermait le devant de l'aréna, mais il jouait à l'intérieur. Puis il faisait comme s'il n'y avait personne à l'intérieur. Là, tu sais. Fait que, bref, j'ai pris un agent durant l'été 2021. Je me trompe pas. Ouais, 2021. Puis il m'a trouvé une place. Du jour au lendemain, il m'a dit qu'il fallait que je fasse mes valises, prendre mon billet d'avion. C'était au mois d'août. Il m'a dit faut que tu y ailles avant un peu. Puis fait que j'ai pris mes billets d'avion, puis je l'ai rappelé. Il me dit non, c'est pas dans un mois, c'est dans 10 jours. Fait que il m'avait juste donné la date, il m'avait pas donné le mois. Fait que moi, je pensais que c'était dans l'autre mois d'après. Puis finalement, non, c'était maintenant. Fait que je suis parti en Californie avec ma mère pour m'installer dans ma nouvelle pension. Elle est venue à peu près 10 jours. Puis là, c'est à partir de là, je pense que ça a commencé vraiment de tout switcher là, dans ma tête. Comme, OK, là, je suis à quelque part qui est quand même pas mal. Je suis dans le milieu nulle part. Là. Je suis à Fresno, en Californie. On s'entend, c'est pas la meilleure des places. Mais vraiment, honnêtement, c'est là que ça a commencé pour moi. Le niveau du hockey, puis le rêve de comme, OK, ouais, je peux y arriver, il faut que je travaille fort. Début de saison quand même solide, 21 points en 18 games. Ouais, Ouais, c'est puis ça, j'ai vu. ouais, J'avais 21 vu. points en 18 games. Puis en gros, je me suis blessé. Je me suis déchiré le ligament croisé antérieur. Mon père il était là, fait que c'est ça. Mon père était C'est une là, il grosse restait avec blessure, moi. ça, là, pareil. Ben, grosse blessure quand même parce que j'ai pas joué pendant 14 mois. Aucune game pendant 14 mois. Yes. Ok. Aïe, aïe. Ouais, t'as le temps de penser à tout, là. Tout et rien. Puis honnêtement, le vouloir de jouer au hockey était complètement disparu. Pour les athlètes, pour les joueurs de hockey qui reçoivent des blessures de même, c'est vraiment tough. Là. Ben, Il y c'est en a ça, plusieurs qui arrêtent. Tu sais, moi, j'étais en Californie, là, j'ai pas mes parents à côté. Mon père était là, mais juste au début, là, parce qu'il fallait qu'il reparte, les travails. Fait que, tu sais, ça a été tough. Pendant 14 mois, justement, là, c'était des up and down. Là, on m'a donné des go on m'a donné un go après 9 mois, puis je suis comme, ouais, j'ai mal, fait que j'arrête. Puis là, j'étais allé voir, puis non, tu peux pas continuer, t'es pas prêt. Fait que là, ils m'ont donné le stop, puis là, je continue, 10 mois, 11 mois, t'es correct, puis finalement, j'étais pas correct, encore une fois, parce que ils m'ont pris mon quad, en fait, pour refaire l'ACL, puis reconstruire un quad, c'est pas du jour au lendemain quand il faut que tu partes Ben de non, zéro. c'est ça. Mais tu Fait trouvais-tu que, qu'il te renvoyait trop de bonheur? C'est ben, comment ça fonctionne quand c'est c'est toi que est-ce que toi tu dis OK, je suis prêt à y aller, puis les autres disent OK, tu peux aller jouer là, ou sinon c'est vraiment ils voient les tests puis ils font comme Ben, evaluate. c'est ça, c'est que sur les tests, écoute, j'ai fait des scores de fou, mais ce qui arrive, c'est que ma jambe opposée, elle faisait tout le travail. Fait que Ouais. quand tu fais tout le travail d'une jambe, ben, l'autre, elle fait Paresseuse. rien. Puis, ben, Colin, je fais des scores, ouais, mais c'est ma jambe droite qui est toute top shape, là, qui fait tout. C'est Fait que ça a ça. faussé les résultats. Puis finalement, je suis retourné au Québec. J'allais faire des tests dans le coin. Ben, je suis passé Mirabel, dans le coin de Montréal. Puis là, on a vraiment fait des tests ça coche. Là, c'est là que les gars de la NHL, là, les Canadiens de Montréal, ils vont là, quand ils se font opérer, etc. Puis là, ils m'ont donné le go, fait que là, j'étais pas mal certain. Là. Un mois après, j'ai commencé. Pendant ce temps-là, justement, j'ai changé d'équipe parce qu'à Fresno, malheureusement, j'avais pas d'encadrement pour reprendre sur la glace. J'avais de l'encadrement exceptionnel à l'extérieur, mais pas sur la glace. Donc, je me suis dit, ben, il faut que je change de place. Puis Vegas, qui est une place de hockey, quand même solide là, maintenant, là, il y avait de la place puis, pour la réhabilitation. Puis, fait que j'ai décidé d'aller là-bas. J'ai joué 14 games. Je me rappelle plus combien de points, là, mais 14 games, 9 games, puis c'est ça, je pense que c'est 14 points en fait. Là. Quelque chose de même.
Puis j'ai fait les playoffs, on est allé aux Nationals qui jouent en ce moment, à ce moment même, là, à Utica. Puis après, c'est ça. Puis après, ben là, avec toutes les pensées que j'ai eues pendant ce temps-là, là, ces 14 mois-là, je savais pas si je voulais jouer encore, puis tout ça. Puis je dis, c'est pas vrai que je vais faire une autre année junior, parce que techniquement, il m'en restait un autre. Mais je voulais pas. Écoute, la chance de te blesser pour du junior, avec du monde qui vont qui vont sûrement arrêter anyways l'année d'après ou qui vont aller college, puis après ça, ils vont arrêter. Ça vaut pas la peine. Puis moi, j'avais un rêve, c'était de m'en aller en Europe. Fait que j'avais ça dans la tête, puis heureusement, là, j'ai eu vraiment du support aussi de ma copine qui, qui m'a poussé à continuer de jouer au hockey. Puis, Le moral était beau au top. Là, après une blessure, je suis content que tu en parles parce que honnêtement, il y a des joueurs de hockey qui ils ont eu des grosses blessures dans leur carrière, puis souvent ils reviennent en NHL, puis c'est pas pareil, ils sont pas le même style de joueur. Ça joue vraiment dans la tête. Fait que, puis ouais, Le ben voyagement, non. t'es loin de ta famille, de tout, tu sais, comme tu dis. Quand c'est arrivé, ça, t'étais pas par ici, là. Non, moi, Parce que j'étais t'es en blessé. Californie. exact. J'étais en Fait que là, quand Californie. t'es Là, blessé, t'es-tu redescendu par ici? Faire checker par ici ou là-bas, puis ensuite j'ai fait des up and down, là, des affaires qui se sont arrivées dans la famille, là, mais autrement, tu sais, je suis revenu l'été, parce que je voulais pas rester là-bas pour rien, là, tu sais, même s'il fait beau et tout ça, j'avais besoin de ma famille. Oh, oui. Puis après ça, quand ils m'ont donné le deuxième stop, là, après qu'ils m'aient dit oui, que j'étais good, fait là, je me retourne au Québec, là, puis écoute, faut que j'aille penser, là, puis avoir ma famille proche, parce que si je vais éclater, là, ça Oh, oui. c'était trop de choses à prendre comme sur le moment. Puis j'en pouvais plus. Fait que j'étais allé me ressourcer. Puis après ça, je suis reparti. Puis c'était en fin de saison. Fait que ça a duré 1 mois et demi, à peu près 2 mois, gros max. Ouais. Le temps des Nationals. Puis vu que c'était à Utica, là, à New York, ben pas à New York, mais dans le New York, c'est à 3h30, 4 heures de route. Fait que on est descendu, ils sont descendus, ils sont venus me voir jouer, puis on restait là toute la fin de semaine. Fait que au moins, c'était nice, mais ouais, non, t'as besoin de ta famille dans ces moments-là, parce que sinon, j'aurais jamais passé au travers, là, c'est impossible. Ouais. Fait Ouais, que, t'avais des proches alentour de toi qui ah oui, t'encourageaient. Ouais, non, ça c'est le fun. ah non, ça a été exceptionnel, là, honnêtement, là. C'est ça, là. Tu sois reconnaissant de ça aujourd'hui, puis t'en parles, tu fasses comme écoute, sans eux autres, sans ma copine qui m'a pas dit qui me dit de continuer dans le fond pour mon rêve, là, tu sais. C'est humble de ta part. Ben, c'est ça. Puis là, ce qui est arrivé, là, pour continuer un peu sur de comment je suis arrivé ici, en gros, c'est que l'agent, il voulait que je fasse une autre année junior parce que lui, il voulait que je m'en aille jouer universitaire, etc. Moi, sur le moment même, c'était pas ce que je voulais, puis c'était pas ce qui allait me faire continuer à jouer au hockey après. Donc, j'ai dit, ben écoute, moi, je veux m'en aller en Europe, trouver une place en Europe. Puis, il voulait pas. Fait que j'ai décidé, bon, ben regarde, moi, faire la job moi-même. Fait que j'ai sorti le téléphone, puis j'en ai passé là, des nuits. Parce que là, moi, j'avais 9 heures de décalage avec la France. Là. Je te donne une idée à cause j'étais à Vegas. Fait que 9 heures de décalage, je 9 parlais à heures, un coach. tabarnouche, genre, c'est. Parlais qu'un. Tu sais, là, nous autres, on a 5 heures en ce moment, là, à cause. Ouais, Actuellement, c'est 6 heures, exact. mais là, j'en avais 9. Là. Fait que, essayer de trouver un moment. Nous autres, on a de la misère à se parler avec 5 heures, 6 heures. Là, 9 heures, c'est compliqué. Fait que, à 2 heures, 3 heures du matin, sur le téléphone pour essayer de parler avec du monde, des coachs, etc. Puis finalement, ben, eux autres, ils m'ont donné une offre que c'était pas la plus grosse offre, là, honnêtement. J'ai pas rien de fameux, là. Sauf que pour mon développement puis mon futur, vu que je suis pas à l'école, je suis pas à l'université, rien, ben moi, c'était de créer mon CV en tant que coach parce que je sais qu'il ne pourra pas jouer toute ma vie. Par contre, ben, je peux coacher pendant longtemps, là. C'est pas moi qui va manger c'est pas moi qui va aller frapper les gars dans le coin, là, ou peu importe, Non, bloquer c'est des ça. shots. Je suis sur le banc, je suis en arrière, puis c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout petit. Donc, il faut que je me développe des routes, puis les autres me donnent la possibilité de coacher. Je suis sur la glace pratiquement à chaque jour. Puis non, je suis vraiment content quand même là, d'avoir atterri à Brive, la Gaillarde, mettons. Ah, c'est le fun. Wow. Ouais, pour vrai, puis comme en ce moment,
Tu es en France, c'est ça? Yes, en France, à Brive. En fait, c'est Brive-la-Gaillarde. OK. Je te dirais, c'est entre Toulouse puis Paris, puis entre genre Bordeaux-Paris. En gros, nous autres, on est comme ça fait un triangle, Toulouse puis Bordeaux. C'est deux grosses villes là, en France, pour ceux qui s'y connaissent, là, qui regardent. Fait que moi, je suis vraiment un peu dans le coin perdu. C'est comme si... Moi, c'est entre écoute, Gatineau, Elmer, Maniwaki, puis New York, genre. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est et- vibe. écoute, c'est comme... je te dirais, on dirait que ça ressemble à Thurso, là, ici, là. Comme Pareil. au niveau de ville, là, c'est de la campagne, puis dans le centre, ben, tu sais, t'as la ville, puis c'est pas très gros, là, tu sais, je marche 10 minutes pour aller dans le T'as centre-ville, fait le tour. puis si je marche pendant un autre 5 minutes, fait que 15 minutes au total, ben, j'ai passé à travers le centre-ville, là, tu vois. C'est OK. c'est petit, c'est accueillant, mais en même temps, je suis content d'avoir ça et non d'être dans la grosse ville parce que j'ai pas de famille, tu sais, on est juste les deux ici, puis c'est un peu plus Ah, puis simple, là, ça va. un gros shout-out à ta blonde qui est partie là-bas avec toi, là. Pour Oh, vrai. les loups, Ah c'est le oui. fun, ça. Ah ouais, Ouais, c'est. ben honnêtement, je pense pas que je l'aurais fait sans elle là, parce que, tu sais, comme je disais, là, ça me tentait plus de jouer au hockey nécessairement. Puis là, ben j'ai repris la piqûre, là, puis là, je suis dedans pas mal à 100%. Là, fait que... On C'est va le fun, parler. ça. Puis t'as une passion au bout de tout. Tu sais, comme tu dis, toi, ce que tu veux faire, c'est que tu aimerais ça être coach plus tard. C'est ça. Tu sais, c'est le fun parce que tu pars avec un pied, tu sais, un genre un avance. Tu sais, c'est que tu te dis, moi, je vais jouer au hockey jusqu'à temps que ça arrive plus, prendre de l'expérience, des trucs. Exact. Puis ensuite, tu sais, tu sais, tu vas redonner ta passion que tu as eue déjà aux jeunes ou d'autres choses. Moi, tu sais, je trouve ça super le fun, là. C'est intéressant au bout, là. Ben Vraiment. exactement. Puis comme tu sais, je le vois là, dans les derniers jours, il y a des parents qui sont venus me voir puis ils m'ont juste remercié parce que tu sais, la saison, elle s'en vient quand même à un terme. Puis on ne sait pas où ce que je vais atterrir l'année prochaine. Puis au final, il faisait que me remercier puis me dire merci, regarde, mon kid, il s'est vraiment amélioré à comparer, tu sais, comme le taux d'amélioration à comparer les années d'avant à cette année, c'est malade. Puis tu sais, mon jeune, il revient de l'entraînement, puis il parle, hey Alexandre, puis il est tout content, puis tu sais, puis C'est ta paye. ouais, Ben c'est oui. ma paye parce Ouais. que comme je suis pas payé pour coacher, je suis là pour les jeunes. Tu sais, ça me tente pas tout le temps de me lever puis d'aller coacher un jeune qui veut Mm. tout le temps tourner en rond. Puis non, là, je m'en vais coacher, puis il faut que je le fasse pour le jeune. Puis ma paye, c'est son sourire là, quand il arrive dans l'aréna, puis quand il repart, c'est merveilleux. Là. Yes. Ouais, Puis, c'est le fun. ouais, vraiment, pour vrai. Puis, toi, en ce moment, tu fais juste coacher, c'est ça? Tu Ben, joues aussi ou ben, t'as-tu. en gros, Parce que là, tu m'as moi, parlé de ton rêve d'évoluer. Ben, en Europe, c'était pour coacher en Europe. non, c'était pour de Pour jouer, en fait. de Ouais. jouer, c'est ça, exact. Fait que là, en ce moment, coacher, c'est comme si je faisais de l'école un peu à côté. Je suis en train de construire OK. mon CV, OK. d'avoir de Merveilleux, l'expérience, ça. puis quand je vais appliquer, à la fin de ma carrière de joueur, ben que j'ai de quoi de concret. Tant qu'à être là, pourquoi pas commencer quelque chose, puis Mm. penser après. Tu sais, je fais pas de l'école, fait que faut que je me trouve de quoi pour après. J'ai pas le choix. C'est comme ça. Mhm. Puis il n'y a rien d'autre qui me passionne plus que le hockey non plus. Fait que j'y vais de l'avant avec ça. Mais bref, c'était quoi encore la question? J'ai comme dérogé Dans un le fond, peu. c'est ça. Parce que tu m'avais déjà parlé que ton Oh, rêve, c'est d'évoluer en Europe. Puis j'aimerais ça que tu me parles comment ça fonctionne en Europe. Pour ceux qui nous écoutent, même moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ouais. côté salaire, côté contrat, côté agent, côté match, saison, tout ça. J'aimerais ça que tu me fasses Carrière aussi, ta carrière en ouais, la Europe. carrière, Ça exact, ouais, c'est fonctionne, ouais. ça. C'est Ouais, intéressant. ben, en gros, là, je vais commencer avec les ligues, là, comme juste expliquer un peu comment ça fonctionne. Le développement ici en Europe, je vais prendre la France là, parce que c'est ce que je connais puis c'est où ce que je suis. En France, c'est que tu as genre deux niveaux, je pense, t'as deux catégories. Là. Quand tu arrives, mettons, Pee-Wee ou tu arrives Bantam, c'est deux catégories. Il n'y en a pas cinq. Ben non, même pas. Là. On est rendu à 7 au Québec avec 15 000 clubs, là, 15 000 Ouais, équipes dans la même ville. Ça n'a pas d'allure, ça n'a ah aucun ouais. sens. Tu sais. Mais ici,
Ben, les gars, des U11, admettons, parce que les autres, c'est comme ça qu'ils les appellent. C'est des U11, U13. Là, ils n'ont pas de Pee-Wee Bantam. C'est U11, U13, C'est rendu U15. de même aussi, Alex, ça a changé, je pense, OK. l'année Ben, passée ou regarde, l'année tu vois, d'avant. je suis Ouais. complètement Non, mais déconnecté. c'est Ouais, c'est correct, ça. c'est correct, mais c'était de Fait même. Mais que, maintenant, je pense que c'est il y a 2 ans, là, c'est rendu U11, U12, U13, puis c'est rendu OK. comme ça aussi. Ici. OK. Bon, ben, justement. Fait que là, ils sont là-dedans. Puis les autres, il y a l'élite, puis il y a l'élite, puis il y a l'excellence. Puis en gros, là, l'élite, là, c'est fort. Là. Honnêtement, je peux le comparer avec le 3A. Par contre, le style de jeu est complètement différent. Fait que les deux équipes, tu prends une équipe du 3A puis une équipe élite ici, tu les mets ensemble, ça sera un peu n'importe quoi, là, le hockey. Mm. Mais autrement, le développement, il se fait différemment. Il n'est pas comme nous, il y a moins d'équipes. Ici à Brive, faut qu'ils se mettent avec une ville qui est à 1 heure d'ici pour faire une équipe, pour être capable de jouer des games. Mais les entraînements sont séparés parce que le monde qui sont à Limoges, en gros, c'est à 1 heure. Ben, eux autres s'entraînent dans leur club. Puis nous autres, à Brive, s'entraînent dans le club. C'est une association. C'est géré de même. Fait que, puis là, ben, les U11, que tu sois en excellence, que tu sois en élite ou peu importe, ben, ils se tapent des 5 heures de boss là, pour Wow. descendre, pour aller jouer une game, puis un autre Wow. 5 heures pour revenir. Puis il doit avoir, je pense, je sais pas, moi, une quinzaine de games dans l'année, gros max, tu sais. Comme, il y a moins de games, il y a 2 pratiques par semaine, à 3 pratiques. Tu peux avoir du sport-études, en tout cas, ici à Brive, là, c'est de même ça marche. Et c'est différent. Maintenant, pour ce qui est de la ligue, comment ça fonctionne là, quand on tombe senior puis pro, tu as 4 divisions, OK? Euh, ça fonctionne France 1 à 4. Puis après ça, ils ont mis genre la Magnus, c'est France 1. OK? C'est la top ligue en France. Ça, c'est pro. Après ça, tu as la D1, la D2, la D3. Puis après ça, tu as la D4 qui tombe comme du loisir amateur. Là. Style des ligues OK. de garage plus fortes là, un peu là, quand même. Mais il n'y a pas de contact, il n'y a rien. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est des ligues ouvertes. Puis je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, c'est que tu gagnes, tu montes de ligue, de Ouais. division, tu perds, tu descends. Fait Ah ouais, OK. que ouais, c'est ça. Fait qu'en gros, il y a des clubs qui essaient de se pacter en D3 pour essayer de monter en D2. Puis même affaire en D2, ils essaient de se pacter pour monter en D1. Puis là, après ça, bref, il y a toutes des questions de budget, là, mais ça, OK. je connais pas ça assez. Ouais, non, Mais c'est c'est ça, c'est des... des ligues ouvertes. Fait que, écoute, il y a des clubs, les clubs se gèrent eux-mêmes. Fait que s'ils ont le budget pour aller chercher des gars, puis ils peuvent les payer l'appart, puis le logement, puis ci, puis ça, ben tant mieux. Fait que, mais il y en a d'autres qui ils n'ont pas de budget, fait que C'est-tu ils ça, font Alex, du ils ont tant de joueurs, genre, genre québécois, je vais dire québécois, whatever, comme étrangers, comme, Ouais. tu peux pas en avoir plus que 3 ou 4, disons, tu vas avoir un Américain puis 2 Canadiens, ou, c'est-tu là-dedans, ou comment Oui, ça fonctionne? exactement. Exactement. Puis ça, c'est partout en Europe, en fait. Tu as, un maximum d'importés. OK? Que ce soit de partout, là, c'est comme ça qu'ils appellent. Là. Moi, je suis un importé. Puis, en gros, que tu sois du Canada, des États-Unis, peu importe, c'est C'est un importé. importé. OK. En division 3, là, où ce que je suis, c'est 3 importés par club. Fait OK. que, là, ce qui se complique, on va prendre Brive, là, par exemple. On était 3 étrangers. OK? Il y en a un il habite en France depuis 15 ans. Puis lui, ben, c'est juste parce qu'il est à Brive, puis il fait sa vie à Brive, que là, il a décidé qu'il voulait jouer en Détroit, etc. Mais il prend la place d'un importé, tu sais. Ah, OK. Euh, mais là, ça prend la place. Là, il y a un Espagnol qui a joué à Nîmes, en Détroit aussi, puis tout ça. Puis le gars, il a joué en France. L'Espagne, c'est juste à côté. T'sais. Il compte comme un importé. Ça prend une autre place. Puis là, ben, il y a moi. Fait que, c'est très limité en D3. Là, quand tu montes en D2, là, je pense que c'est 5. Puis en D1, c'est un autre chiffre, là, c'est un autre nombre. Puis en Magnus aussi, c'est un autre nombre. OK. Magnus, c'est
c'est le plus gros, là, parce que c'est les pros. Mais c'est ça, là, t'as un maximum, puis après ça, ben, t'es-tu capable de les payer? C'est ça qui fait ton club un peu, là. Ah oui. L'argent. C'est quoi, mettons que tu es en Europe, là, c'est quoi la ligue que tout le monde vise à aller dedans pour gagner ta vie? Puis comme, Ben, mettons, c'est quoi la ligue que tu comparais à la NHL ici? Tu sais, que les gars sont bien payés, qui Magnus, font il a leur dit tantôt que carrière. c'était la plus grosse. ben, c'est ça, la KHL, là, en La gros. KHL, c'est ça. La KHL, c'est ce qui se compare le plus avec la NHL, là, honnêtement. Euh, Il y a après bien du monde ça, qui arrivent, comme mettons des joueurs qui ont. Ben, il y en a plein, là, tu sais, des Kaprizov, Guzmanko qui arrivent de la KHL, ils arrivent dans la NHL à 25 ans, 26 ans, puis ils sont déjà ready, là, ça. C'est ben c'est ça, une grosse ligue. ça fait du va-et-vient un peu dans la KHL. Le problème de la KHL, c'est que c'est pas géré par les bonnes personnes. C'est quand même en Russie, la Ouais. plupart. Bref, fait qu'il y a des clubs, tu sais, c'est spécial. Quand tu te fais payer en cash avec un Wow. sac qui arrive dans ton vestiaire, là, tu sais, c'est ça. Fait que, bref, on rentrera pas là-dedans. Mais ça, c'est au niveau joueur, tu sais, joueur de hockey, c'est la KHL certainement. OK. Mais après ça, tu as la Suisse aussi qui est très fort, là, la National League. Il y a Manix Landry aussi qui joue là en ce moment là, en Brie. Phoenix. Yes. Ouais, ancien capitaine. Ben, c'est ça. Fait qu'il joue Il- là-bas. Juste pour son père, c'est-tu là que son père est coach? Ouais, ben, son père est assistant en coach. OK, cette équipe-là. Ouais, OK. l'affaire, c'est que je pense que si je me trompe pas, je sais pas si c'est Manix ou son frère, il y a un des deux, là, me semble qui était en Suisse. Puis comment ça fonctionne, c'est quand tu es plus jeune, si tu fais comme 3 ans dans un des clubs, ben, tu deviens joueur formé localement. Tu n'es plus compté comme un import avant tes 20 ans, là, style. Ah, Fait que là, je OK. sais pas s'il est compté comme un import. Fait que, tu sais, ça peut l'aider aussi parce que si c'est pas le cas, tant mieux parce qu'il travaille fort, là. Mais si c'est le cas, tu sais, ça peut l'aider parce qu'il n'est pas obligé d'être dans ton top 5 à chaque fois. Tu sais, il y en a des imports à quantité industrielle OK. qui veulent s'en aller en Europe et qui veulent faire de bel argent. Mais quand tu es un import, il faut que tu sois dans le top 5. Quand tu es un joueur formé localement, ben, tu peux te permettre d'être un gars de troisième, quatrième ligne. Ah, OK. OK. Fait que Ben ouais, là, tu parce es en que train de dire, c'est intéressant, ça, je ne savais pas ça. Fait que, Ah, vraiment, pour d'après elle. moi, ce que je comprends, c'est que les imports doivent être top 5. En me disant, il faut qu'ils soient top 5 meilleurs joueurs de l'équipe. ah oui, Ah, OK. facilement. Fait que, tu sais, moi, je suis à Brive, là, j'ai fini deuxième là, dans l'équipe. Puis l'autre, c'est Victor Barbero. Il a joué en National League là, avant. Puis il est allé jouer à Magnus. Puis après ça, il est venu faire sa vie ici là, avec la famille. Oui, Mais lui, il a au-dessus de 30 ans, me semble, j'avais été voir, ça se peut-tu? ouais, c'est ça, il a 32. Fait que, tu sais, il a eu comme une carrière avant, puis tout ça. Puis, ouais, fait que c'est ça. Mais quand tu tombes, tu sais, moi, si je veux m'en aller en D2, en D1, tu sais, je pourrais jouer tu sais, je veux pas me vanter, mais je peux jouer en D1, etc. Puis ne pas être, tu sais, être ça 2, ça 3, ça 4, puis pas être dans le top scorer. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis un import. Je suis pas un joueur français. Fait que ça, je peux pas me permettre d'être là-dedans. Quand ils payent des imports, on en a perdu un. Quand ils payent des imports, c'est pour être dans le top, puis t'as pas le choix. OK. Ils vont pas te payer. Ils sont pas là pour te payer pour le fun. Puis justement, là, tu me parles de salaire, puis c'est comment ça fonctionne côté salaire en ce moment dans ta ligue où ce que tu joues ou mettons dans les autres ligues, là, je sais pas, c'est-tu autant payé si tu peux-tu gagner ta vie avec ce que tu fais en ce moment ou? Ben, pas moi en ce moment, là, je gagnerai pas ma Non. vie de même. Mais tu sais, je te prends, comme j'ai dit plus tôt, là, c'est vraiment complètement selon les clubs, puis selon le club que tu es. Fait que tu peux être tu sais, il y a des gars dans la Ligue Magnus, là, dans la grosse ligue, qui font peut-être des Français qui font peut-être quoi, 500 € par mois. OK.
Ben, il y en a peut-être en D2 qui font 1000 euros par mois avec l'avion de payer, l'appart de un logement, ci puis ça. OK. C'est vraiment ton club, y a-tu de l'argent? Oui, non. Puis c'est tout, là, tu coches, puis tu coches, puis tu coches. Puis au final, ben, tu peux varier. Je pense que c'est Brent Aubin qui est à Grenoble. Grenoble qui est une des plus grosses financières, là, puis etc. Un des plus gros clubs financiers. OK. C'est une affaire de comme 6 000, 7 000 qui touche par mois avec logement, etc. Ouais. Avec tout de Quand payé. même. Mais tu sais, quand tu y penses, au final, c'est pas comme si tu faisais 100 000 par année canadien, mais il faut que tu transfères tout. Là, tu es payé en euros. Tu sais, t'es payé en euros, fait que c'est 1,5. Tu fais 1,5, tu es à peu près à 11 000 par mois, canadien, 12 000. Ça commence à faire de la belle argent quand tu n'as rien à payer. Quand tu n'as pas de Ben oui, maison à payer, faisant. tu n'as pas de logement à payer, tout ce que tu payes, c'est ta bouffe. That's Il y a it. beaucoup de gens qui disent que tu fais de bel argent là-bas. Là. Ben Tu oui, fais, non, tu travailles pas pour ton argent, mais je veux dire, tu fais pas 20 millions par année, par contre, là, je m'excuse, là, mais 3-4 000 par semaine, là, je m'excuse, mais c'est de bel argent. Là. Ben oui. Puis comme tu Ben, dis, tu n'as rien à payer, pas de véhicule, pas de maison, rien. Ben Wow. non, parce que surtout, tu sais, je vais prendre les gros imports, là, par exemple, là, de la Magnus. Eux autres, tu sais, ils ont un logement comme. J'aurais un appart, ils me paieraient c'est comme s'ils paieraient un appart, c'est comme si tes billets d'avion aller-retour pour comme 2 allées. Fait que quand c'est Noël, tu peux partir, ils te payent, puis ils reviennent, puis comme ils te payent tout, là, puis t'as aucun stock à payer, t'as 2 paires de patins par année. Tu sais, Wow. c'est bien géré quand même, là, selon le club encore, mais c'est parce que, tu sais, tu prends 6 000 euros par mois, là, avec tout ce que tu as de logement, etc. Mais ici, c'est à peu près, moi, ça me coûte 700 euros pour la bouffe, là, pour les deux, par mois. Fait que, tu sais, tu fais quoi avec tout le reste, là? Non, c'est Ben, ça. t'as- Tu vis bien. ben oui, t'as pas de maison, t'as pas rien à payer. Exact. Ils te fournissent le moyen de transport en plus. Fait que si t'es dans une grosse ville, si t'es proche, ben ils vont te fournir un vélo ou une trottinette électrique. Ou sinon, ben, si t'es en campagne, ben tu vas avoir un char. Ou, tu sais, tu vas avoir de quoi pour te déplacer. Ils te laisseront jamais dans la merde, là, tu sais. Wow. Donc, c'est ça. Wow. Fait que, non, c'est une très belle place. Puis même affaire pour les coachs, c'est le même principe. Tu as tout, t'as les apparts, ben, tu sais, t'as un logement, puis etc. Là, tu sais, c'est quelque chose de quand même très bien. Puis si tu veux faire ta vie en Europe, tu peux le faire. Faut que tu travailles pas comme dans n'importe quoi. Là. Oh, Tu ouais. sais, c'est pas facile de jouer au hockey. Là. C'est pas facile sur le body. Puis Ah, non. entre les deux oreilles non plus. Là. Tu sais, il y en a qui, ah, tu joues au hockey, ouais, mais hey, il y en a des affaires qui se passent. Là. Ouais, Fait non, que, c'est ça. C'est pas. L'entraînement, l'alimentation. ben, Ça, moi, c'est ça, tout plein. j'en ai Différent. 3 gars, là, puis ils sont tellement. Tu sais, mon plus vieux, il a 24 ans, et tu sais, il a joué l'année passée une coupe de 15 seniors, mais peu importe, c'était tellement difficile à. Il faut que tu suives le beat, faut que tu suives le monde, faut que tu suives. Tu peux pas manger des poutines à chaque demi-heure. Là. Ça peut pas. Impossible. Là, puis, non, c'est impossible. Là, puis, Puis non, aussi, ouais, non, puis puis- tu m'avais amené un point que ça a toujours été un obstacle dans ta jeune carrière de joueur de hockey, ta grandeur et ta grosseur. Tu me disais que 5 et 8, tu sais, étais comme underdog tout le ouais. temps, puis il a fallu que tout le temps Ah, tu je te connais ça, prouves. moi. Je connais ça. Ouais, ben c'est ça. Là, tu sais, on est dans le même gabarit. Là. La seule Mm. affaire, c'est que Xavier est plus large. Mais, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais plus grand, par exemple. J'étais plus grand que des autres, parce que j'ai eu mon pic un peu plus vite que les autres joueurs. Puis moi, j'étais arrivé midget, ça a stallé d'être là. Puis j'ai pas vraiment repris. J'ai peut-être pris un pouce, un demi-pouce, un pouce, gros max. Fait que non, tu sais, à 5 et 9, là, j'ai fini la saison, je suis rendu 145 livres. J'ai perdu 15 livres quasiment dans la saison. Mais c'est parce que, tu sais, dans la saison, tu vas tout le temps en perdre, à moins d'avoir des nutritionnistes qui te suivent, tout ça. Mais quand tu es
tant que tu n'es pas rendu dans AHL ou dans des grosses ligues de même, puis tu as des médecins qui te suivent, puis tu as ci, puis tu as ça, c'est impossible de garder ton poids. Puis moi, j'ai toujours perdu du poids dans ma saison. Je le reprends dès que ça finit. Puis, tu sais, ça fait une différence. Là. Tu passes de 157 à 145 à la fin de ta saison. Ouais. Tu sais, faut que tu arrives à éviter les contacts puis choisir aussi tes checks parce Ouais. que tu peux pas, là, sinon. C'est partout dans le monde. Hein. Il y a toutes sortes de types de joueurs de hockey. Tu as ton style de jeu. Fait que c'est pas tout le monde qui va aller faire des slap shots, pas tout le monde qui va faire des gros checks, pas tout le monde qui va patiner plus vite. Sauf que tu développes ta force. C'est le même que tu perces à travers. Tu sais, un peu comme tu as dit, la persévérance, là, c'est tellement important. Là. Tu sais, je suis sûr que, comme tu dis, là, parce que moi, je regarde mon gars, puis c'était pareil. Ah, il est trop petit. Puis oui, oublie ça. Puis oui, les gars sont plus gros. Bantam, oublie ça, ça commence contact, Bantam, il va te faire détruire. Oh, Ouais. Midget, oublie ça, Midget, c'est des adultes. Oh, Junior, oublie ça, Junior, il sera pas capable. Tu sais, ainsi de suite. Mais si vous autres, comme athlètes, vous écoutez tout le temps ça, puis vous vous découragez, mais bang, gars, là, comme là, tu sais, peu importe, gars, toi, tu as décidé, gars, ma blessure, 14 mois, là, mentalement, on le sait que c'est difficile, là. Parce que d'un, c'est arrivé, t'avais quel âge, ça, Alex? 20, 19, 20 ans? J'avais 19 quand c'est arrivé. Hey, non, mais même pas. J'avais 18 en fait quand c'est arrivé, ma blessure. Puis j'ai tourné 19 là, comme juste 2 mois après. Là. Fait que, mentalement, c'est difficile. Là. Mais gars, t'as tenu le bout. Regarde aujourd'hui, tu sais, gars, t'es proche de ton rêve de coacher plus haut. Tout, fait que quand t'as pas de persévérance, les gens, ils s'assoient là-dessus, ils disent, ah, ben, fuck that, j'arrête, je lâche. Puis, non, gars, de la merde, on va continuer, on va continuer. Si je regarde un petit peu, tu sais, ça peut être pas rapport, là, mais c'est sport pareil. Vanny, nous autres, c'est Vanessa Joannis. Elle est boxeuse, mais championne du monde. Là. Puis elle, là, a fait je pense qu'elle a fait une commotion. Tu sais, je veux pas embarquer trop là-dedans parce que je sais pas l'histoire à 100%, là, mais de près ce que j'ai lu puis vu, elle a fait une commotion, elle a arrêté, elle a tout lâché, elle a pris du poids. Après ça, elle s'est repris en main, elle a travaillé fort, persévérance, puis bang, elle est championne du monde. Mais même si elle ne l'aurait pas été, je veux dire, elle a foncé. Fait que, des athlètes comme toi, jeunes, qui foncent, c'est la meilleure affaire, je pense. Faut pas que tu lâches. Ouais, c'est ça. Puis je veux juste mettre un point là, pour retourner sa blessure du fait de persévérer, puis tu sais que ça peut être tough, etc. Sérieusement, là, je parle à l'audience, au monde qui vont regarder. Là. Si t'es un jeune, là, ça t'arrive, là, parce que tu vas arriver, oui, t'as tes parents, t'as tes amis, puis laisse ça de côté. Là. Puis honnêtement, si t'as besoin de parler à quelqu'un, va parler à quelqu'un, va consulter, parce que sans ça, j'aurais pas passé au travers. Honnêtement, puis j'ai pas peur de le dire maintenant, t'as besoin de quelqu'un. Tes parents peuvent tout te donner au monde, mais ils peuvent pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans ta tête. Puis t'as des affaires que tu veux pas leur dire, tu sais. Il y a des affaires que comme tu peux pas leur dire non plus. Non. Faut que tu parles à quelqu'un d'autre, puis elle n'est pas là pour te juger. Fait laissez-vous aller, puis sérieusement, parlez à quelqu'un. Parlez à quelqu'un, essayez de trouver la personne qui a déjà passé à travers ou qui est en train de passer au travers. Puis ça va vraiment vous aider à passer au travers là, de tout ce qui peut arriver, là, d'une blessure. C'est un exemple, ça. Fait que le monde qui vont t'écouter, puis ils vont faire comme wow, Alex, il y a un parcours avec la blessure, aller en Europe. Fait que ça joue dans la tête, comme tu dis, puis c'est vraiment une grosse preuve, un exemple, dans le fond, pour les autres jeunes qui vivent qui ont vécu. C'est drôle que tu dises ça, parce que ça a une petite parenthèse de qu'est-ce qu'on a fait, le dernier podcast. Ouais, c'est vrai, ouais. Il disait, parlez-en. Puis là, Alex, peut-être qu'il l'a vu ou pas, le podcast, mais lui, non, je l'ai pas vu. Bon, tu vois, même toi, tu dis parler. Fait que c'est ça qui est le fun. Il faut parler. Il ne faut pas avoir honte de. En 2024, il ne faut pas avoir honte de vouloir l'aide. Non, c'est ça. Puis c'est vrai, ce qui est vraiment tough, là, c'est le monde du hockey. Honnêtement, tu sais, dans le monde du hockey. il y a une gang de boys, puis qu'est-ce que mes chums, tu sais, t'as 16, 17, t'as peut-être 15 ans. Qu'est-ce que mes chums vont dire s'ils apprennent ça?
Honnêtement, on s'en ouais, fout, non. là. C'est pas ça qui compte. Puis s'il y en a un qui te juge, ben, c'est parce Pas qu'il ton veut pas. chum. C'est pas ton chum, puis il veut pas le bien pour toi, là, sérieusement. Exact. Puis, Exact. non, va voir quelqu'un, c'est la meilleure façon de faire. Puis, écoute, moi, depuis ce jour, là, moi, si je reçois un message, je vais répondre. Je te dis pas que je vais répondre tout de suite, parce que je fais bien des affaires, là, je suis occupé, mais je vais répondre, puis je vais prendre le temps, puis je vais essayer de donner toutes les ressources que j'ai pour la personne. J'en ai un, là, que tu joues Bantam B, que tu joues Midget B, que tu joues Midget 2B, n'importe quoi, name it. Si tu as besoin des conseils, peu importe. J'ai pas un parcours traditionnel de jouer 3A, puis après ça, aller jouer dans la GMQ. Non, non, j'ai passé par des chemins. Écoute, je pense que j'ai pris toutes les routes possibles, les plus dures. J'ai passé dans la boîte, j'ai passé dans la forêt, j'ai tout fait, là, sérieusement. Viens me parler, il n'est pas trop tard. Ben, je suis là. C'est juste, faut que ça arrête de penser, OK, mon chum, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas ton chum, là, sérieusement. T'as besoin du monde autour de toi qui vont être là pour toi. Puis il faut que tu t'entoures des bonnes personnes, c'est tout. J'en ai deux, trois là, en ce moment, qui me parlent, on va dire, quasiment à chaque jour. Puis c'est pas des élites, là, mais ils ont tellement un grand vouloir de performer que moi, je suis là pour les aider, puis je suis là pour les écouter, puis leur donner mes conseils. Puis honnêtement, depuis ce temps-là, tout ce qu'ils ont à me dire, c'est leur game de hockey, leur vouloir fait juste augmenter, puis augmenter, puis augmenter. Puis je vois Tout- encore une fois un sourire là, dans les jeunes que tu as Toute une 16 ans, question 17 ans. d'attitude aussi, là. L'attitude est Ah, très, très importante, là. Tu sais, tu peux t'as avoir, pas le comme choix. tu dis, un élite, un joueur là, qui il pète tout durant la saison, whatever, mais il a une attitude de marde. Tandis que tu as un joueur qui est un peu moins bon côté skill, mais qui a une attitude sacoche, il a le vouloir là, tellement dans le tapis. Ouais. Personnellement, moi, le joueur qui est un peu moins de skills, mais je vais aller chercher. Tu sais, puis Ben, je vais lui tu vas aller montrer à grow up. Tu sais. Ben, c'est ça, tu vas aller chercher, puis le gars, il n'a peut-être pas de skills, puis il a du cœur. Mais, crime, ok, je peux comprendre. Il n'est pas sa première, pas sa deuxième. Peut-être pas sa troisième, mais sa quatre, par exemple, il te fait une Christie de job, là. Ouais. C'est là que tu as besoin de ce joueur-là, parce que c'est lui qui va être debout sur le banc, pendant que les autres qui ont plus de skills que lui, malheureusement, parce que la vie, c'est le même, mais c'est lui qui va les cheer up, puis qui va encourager. Puis c'est à cause de lui, ben, il va domper à puck, il va aller frapper un gars, il va amener l'énergie, puis le skills player, il va ramasser à puck, il va la mettre dedans. Exact, Mais exact. tout part de Yes. lui. Tout le part Fait que de lui. t'as pas besoin d'avoir du talent là, à pu finir là, pour jouer au hockey. Tu as juste besoin d'avoir un vouloir puis d'avoir un bon entourage autour de toi. Va pas te mettre Ouais. avec le monde tout croche, va pas te mettre avec le monde, qui sort tout le temps. Tu as 15 ans, ben, il y en a bien des gars qui sortaient à 15 ans, puis malheureusement, ils n'ont pas tombé dans le bon bateau. Non, Mais c'est ça. mets-toi dans le bon bateau. Va dans la bonne direction, commence par faire ça, puis Tout va bien ta aller. game va changer automatiquement. C'est sûr à 100%. Là, il n'y a pas de recette miracle. Là. Tiens-toi avec le bon monde dans la vie, puis ça va bien aller. Là. Ouais. Yes. Hey, moi, les amis, moi, je vous quitte. Yes, J'avais ben oui, pas trop là, mon chum. prévu. Tu Ben, C'est l'avais bon. déjà une petite dit. question, là, je sais que peut-être tu vas poser, mais que je parte, mais je veux l'entendre. Là. Je veux dire, là, tu es en France, tu es loin de tes parents, tes amis, au moins tu as ton ami, ta blonde. Là. Mais ma question, c'est comme, qu'est-ce que vous aimez le plus depuis que vous êtes là-bas? Comme, qu'est-ce qu'il y a à faire le fun? Qu'est-ce que, comme, J'ai pas compris là, parce que j'ai pas compris ce que tu as dit à la fin. Là, parce que ça bug là, dans mon écran. Mais je pense que tu as dit qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas ou quelque chose de Ouais, même. c'est quoi que t'aimes le plus? qu'est-ce que Exact. vous aimez OK. le plus à faire, disons, à part le hockey, là, disons, tes pratiques, tout. Là, je sais pas, une sortie, aller faire de la randonnée dans le bois. Écoute, je Qu'est-ce te, qu'il y a je de te fun? dirais quasiment genre juste relaxer, décompresser. OK? OK. Parce que ben, en tout cas pour moi, là, parce que c'est une vie très. Tu joues au hockey, tu as le stress dans le tapis, puis tu sais, moi je suis un import, je me bats, il y a 3 places dans une équipe. Fait que faut que je me batte sans arrêt.
Mais fait que quand j'ai mon temps, je relaxe. Mais sinon, honnêtement, le paysage et puis les bâtiments, toute l'architecture, tellement différent de qu'est-ce qu'on est habitué au Québec, au Canada, aux États-Unis. On n'est pas en même place. Là c'est. Tu sais, je t'enverrai une photo plus tard, là, mais juste les bâtiments. C'est fait comme s'il y a longtemps, longtemps. Là. Peu C'est un importe où peu ce que t'es, style. t'as une belle C'est vue. un peu style vieux Québec, là, mais comme encore plus loin. Là, tu sais, fait OK. Wow. au OK. final, c'est le fun de voir ça. Puis je suis pas dans une ville qui est Paris, mettons. Fait que je suis capable de sortir, puis de relaxer, puis de voir, tu sais, juste Ouais. enjoy le fait que tu es là. Parce que t'as pas besoin de tout le temps aller sortir, aller faire des activités, puis tout ça pour avoir du fun, puis enjoy. T'as juste Ah, besoin de prendre tes deux pieds, puis tu marches dehors, puis That's it. tu trouves quelque chose qui peut te ressourcer. Puis honnêtement, juste va dehors. Puis non, c'est ce que ben, j'aime le plus, je pense, c'est aller marcher quand il fait beau dans le centre-ville. Puis dans les alentours un peu. Là, puis non, c'est ce qu'on fait parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose non plus à faire. Là. Je peux pas sortir. Mm. Comment je pourrais dire, un allée de bowling, là, par exemple. Là. Un allée de bowling, c'est pas mal la seule affaire qu'il y a comme activité. Là, à part aller jouer au pétanque, là, puis, Mm. ah, ben. euh, Ah, mais c'est cool, ça, Yes. gars. Un gros merci pour ça. Moi, Alex, yes. ça m'a fait plaisir de te rencontrer, honnêtement. Puis, Ben, moi ce aussi. que je peux te dire, là, lâche pas, travaille fort, puis t'es vraiment inspirant pour les jeunes du Québec ou ailleurs, tu sais, les autres jeunes qui vont nous écouter tout de suite. Fait que moi, c'est ça que je te dis. Un gros merci. Puis, on va sûrement se rejaser, je suis pas inquiète avec ça. Ouais, ben quand je vais revenir, là, fait Yes, que ben c'est ça. on avait prévu de refaire un Ouais. autre podcast. Ouais. Ben Merci oui, c'est Pascal de sûr. ton temps. Toi, Merci Seb, Alright. de. je suis comme tout, je vais te revoir, fait que je suis comme pas excité des Ben non, bails. je sais déjà m'exciter de me voir, toi. Non, mais thank Hey, you, les man, de boys, ton temps. Je sais que tu n'étais pas dans Alright, une salut. condition ouais, j'avais un parfaite pour le imprévu, podcast, mais là. gars, je me suis On forcé espère que parce le que j'ai dit son, ça ça va va être bien sonner intéressant. audio, là. Parce que Comment? j'espère que le son il va être correct audio sur Spotify, là, mais ça va être ça. Ouais, sûrement. All Yes. right, les amis. Thank you, Bonne là. fin de journée. Ciao. Alright. Ciao, OK, bonne bye. Yes. journée. Merci, bye. Fait que non, ça, c'est-tu juste des hommes ou il y a des femmes aussi qui jouent dans les ligues au skating? Il y a une fille, il y a une gardienne qui est en Division 2, qui est à Reims. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Bref, OK. ils disent d'une autre façon que de la façon que c'est écrit. Là. OK. C'est R-E-I-M-S. OK. Il dit Reims, je pense, quelque chose de même. Mais sinon, il y avait une fille aussi qu'on a joué là, justement, une autre gardienne qui était dans l'équipe de Wascal là, pendant les playoffs. Elle a joué avec Concordia là, l'année passée. Quand Euh, même. fait que, tu sais, elle sait jouer au hockey, honnêtement. Puis elle l'a prouvé qu'elle avait d'affaires là. Elle ne vole pas la place de qui que ce soit, elle prend sa place. Fait que, mais sinon, niveau, tu sais, les filles, c'est qu'ils n'ont pas eu le même niveau, comment je pourrais dire ça? Ils n'ont pas été aussi encadrés que de la même façon que les gars. OK. Euh, Puis encore à ce jour, là, ça commence à se développer mieux là, en France là, pour ça. Mais non, c'est. Ils n'ont pas eu de contact, etc. Parce que nous autres, c'est contact. Fait qu'une fille, ça peut pas. Ça n'a jamais vraiment appris à jouer contact. Non, c'est ça. Ils ont joué Bantam, mais rendu à Midget, ils s'en vont avec le Non, c'est féminin. ça. On a La reçu plupart du justement temps. Nicolas Fait que, Villeneuve là, qui, dans le fond, qui travaille là-dedans. Puis ce qu'il disait, il disait qu'il n'y avait pas assez de ligues. Dans le temps, ça mourait, tu sais, après Bantam, whatever. Puis moi, mais ça, dans le temps, tu en avais une, deux, des fois, tu sais. Fait que ouais, moi, ben je suis c'est ça. content que, en tout cas, qu'il y ait une ligue, puis ça se développe mieux, en tout cas au Québec, là, Ouais. pour l'instant. Ben c'est ça, non, mais en gros, Canada aussi. Là. au Québec, là, il y en a plus, là, c'est certain, parce que de Ouais. toute façon, il y a juste plus de joueurs de hockey. Là. C'est C'est plus ça, connu. exact. Mais non, ici, je prends en brive, il y a genre sont 5 filles au total dans toutes les divisions. OK. Ben, divisions, tous les groupes d'âge. Là. Euh, il y en a deux dans l'U15, puis il y en a trois dans genre U17. Ouais, dans l'U17. Fait que, tu sais, eux autres sont habitués, ils jouent contact.
Parce qu'il ne peut pas avoir de ligue. Il n'y a pas de ligue féminine vraiment. Il n'y a pas assez de joueurs. Il n'y a pas assez de joueurs tout court. Tu sais, quand tu es obligé de merge avec une ville qui est à 1 heure du site, C'est parce pour être qu'il capable manque de d'avoir joueurs. un alignement correct pour être capable d'aller jouer une game, ben il y a so much que tu peux faire. Les filles ici ne sont pas rendues là, mais au moins, ils ont joué contact. Fait que peut-être plus tard, il va avoir un avantage, qui sait. Mais, je prends. Je me rappelle plus de son nom, mais la coach à Limoges, là, Caroline. Bref, elle a joué pour l'équipe féminine de la France au mondiaux et tout ça. Puis elle est allée jouer avec la Détroit parce que quand elle avait arrêté là, un peu, ou je sais plus trop, là, elle était à Cergy, puis elle est allée jouer avec la Détroit. Puis elle l'a dit comme c'est tough, là, je ne sors pas autant que ça. La fille est 5 pieds 2. Elle pèse, je pense, comme 120 livres, quelque chose de même. À un moment donné, les gars, de 6 pieds 5, Ouais, non, 200 c'est sûr qu'il y a une différence. Ouais. elle se fait déplacer, puis elle n'est pas capable de faire autant. Mais encore là, Ouais, elle n'a pas, ouais. pas eu la jeunesse où ce qu'elle pouvait vraiment pratiquer, puis jouer avec tout le temps du contact, etc. L'encadrement, là. Exact. Parce qu'elle elle a dévié sur le féminin aussi. Là. OK. Donc, c'est ça, c'est différent, mais ça s'en vient mieux de plus en plus solide, là, les filles. Puis on le voit même au Québec, là, ça s'en vient quand même. Ouais, vraiment. C'est cool à Euh, voir pour eux. Puis surtout avec la nouvelle ligue, là, ça fait que ben, les filles vont peut-être avoir plus le vouloir de continuer aussi, le vouloir Exact. de se rendre à quelque part. Là. Exact. J'avais une autre question pour toi, c'est as-tu une anecdote côté hockey, soit en Europe, au Québec, dans ta vie qui t'a comme marqué, soit tu as rencontré un joueur, été voir un match, toi-même tu as vécu quelque chose au hockey, la blessure, mais quelque chose qui t'a comme flabbergasté, là? Ben, c'est pas vraiment une anecdote, là, mais je vais te prendre arrivant. Je vais juste prendre l'arrivée en France. Là. C'est pas trop une OK. anecdote, là, parce que j'en ai pas trop Oh oui, non, mais que je peux nécessairement dire là, sur le podcast, là, mais t'arrives ici là, en France, là, puis moi je suis pas dans une grosse ville, peu importe. Là. Puis sérieusement, quand je suis débarqué, parce qu'on a fait de Montréal Toulouse, Toulouse qui est une grosse, quand même pas pire ville, là, on s'est dit, si bon, on n'est pas à la même place, là, on est dépaysé complètement. On est rentré dans. Tu sors de l'aéroport, puis les chars, là, tout tu est vois pas. différent, là. Ben, c'est ça, tout est différent. Là, c'est Peugeot, Citroën. Écoute, tu vois pas ça nulle part au Québec. Là. Ah Mais non, non, c'est ça. Puis là, après ça, on rentre sur la route. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Là. Des ronds-points, là, ça n'a pas d'allure. Là. Tu fais à toupie, là, sérieusement. C'est un rond-point par-dessus rond-point, pour vrai? par-dessus rond-point. Ça n'a aucun sens. C'est des ronds-points. Fait que si t'aimes pas ça conduire dans les ronds-points au Québec, là, viens pas ici. Parce T'aimerais que pas ça là-bas? ah non, non, tu tournes, puis tu finis de tourner, puis là, ben, il y en a un autre, puis tu On finis a de un tourner, autre. il y en a un autre. Là, ça n'a aucun sens. C'est l'affaire que je pense qui m'a le plus marqué ici, là, honnêtement. Les ronds-points, la route. Là, des fois, c'est des routes. Moi, quand je m'en allais au chalet, quand j'étais. Ben, même pas moi, c'était mon père quand il allait au chalet, quand il était plus jeune, en fait, lui. C'était des routes que fallait que tu te tasses pour laisser les chars passer. Là. Ah ouais, non, Ben, c'est c'est ça. la même affaire ici, là, mais c'est parce que c'est une rue qui est quand même passante, mais pas trop. Là. C'est pas une rue de campagne, là, c'est une Mais rue non, qui c'est ça. c'est des affaires de même. Là. C'est quelque chose Fait que le qui va rester. dépaysagement, c'est t'arrives complètement ailleurs, puis c'est vraiment pas comme ici. Fait que c'est sûr que ça te marque, là, veux pas, là, tu sais. Ah, ça marque complètement. Puis, non, non, c'est ça. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Là. Autrement, là, l'anecdote. C'est Autre un joueur que. qui, mettons, quand tu étais plus jeune, euh, je sais que tu me disais que ça fait longtemps que tu n'écoutes pas le hockey au Québec, mettons, mais t'avais pas un joueur qui Ben, t'impressionnait ou whatever. moi, j'ai toujours aimé Claude Giroux. OK. Claude Yes. Giroux,
il a joué avec les Olympiques. Oui. Là, Il va être. il y avait Mario Richer là, dans le temps qui coachait. Puis là, il est rendu en France, lui tout, OK. en Ligue Magnus. Là. Mais ouais, non, c'est ça. Je te dirais, j'irais vraiment avec Claude Giroux, d'après moi, qui m'a Pour marqué. son Ben, talent, son leadership. ben, c'est ça, un peu de tout. Puis, tu sais, c'était pas le gros bonhomme, là, Junior. Là. Non. Il était pas énorme, mais il faisait sa place. Puis, non, ça m'a marqué. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi, euh, je- là, cette saison, j'ai pas vraiment pu, là, parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait le numéro. Là. Mais c'était d'ailleurs une des raisons pourquoi je prenais le 28. Là. D'un, il y avait lui, puis après ça, il y avait ma fête, puis la fête à mon frère. Là, fait que, bref, OK. ça tombait juste bien. Là, fait que c'était le 28, mais non, c'est ça. Claude Giroux, honnêtement, c'est tout qu'un homme niveau Vraiment. ben, sur glace puis hors glace. Là. Et j'ai malheureusement pas eu la chance d'y parler, etc. Mais, je l'ai croisé une couple de fois aux Olympiques, après Mhm. les games quand j'étais jeune, ou peu importe. Fait que, non, non, c'est ça. Fait que, Perfect, man. Mais t'avais-tu un mot de la fin, une question, quelque chose, un ajout pour finir le podcast? ben, ouais, en fait, moi, sérieusement, c'est pour tous ceux qui sont au hockey là, en ce moment, qui pensent qu'ils font rien là, sur la glace. Ben, sérieusement, c'est pas parce que tu penses que tu fais rien que tu peux pas faire de quoi. Euh, ça- Fais juste trust the process, OK? Il y en a beaucoup tu sais, j'en ai un qui me parle pratiquement tous les jours. Là. Lui, c'est vraiment quasiment tous les jours. Puis il me dit, ah, on dirait que je fais rien. Puis, tu sais, je suis pas dans le meilleur des niveaux. Puis, ouais, mais, tu sais, même si t'es rendu niveau midget, puis ton rêve, toi, c'est de te rendre à quelque part, puis d'être meilleur. Ton rêve, c'est d'être meilleur. Ben, tu peux devenir meilleur. Faut juste que tu le veuilles, puis il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Puis, tu sais, il y en a d'autres que, on s'entend, si t'es dans le midget A, ben, euh, nécessairement, tu sais, t'as pas nécessairement les gars qui veulent continuer à jouer au hockey après, puis qui ont des Mm. objectifs niveau hockey. Là, tu sais, ils sont plus là pour avoir du fun. Mais lui, il en a des objectifs, puis malheureusement, tu connais le hockey, là, c'est un peu du qui connaît qui, puis etc., là, pour faire des places des fois. Ah Fait oui, que, on must. tu sais, t'es cop un peu de ça. Mais c'est pas parce que tu joues dans un plus bas niveau que qu'est-ce que tu devrais être ou qu'est-ce que tu es en ce moment, ou peu importe, ben que tu peux pas continuer. Tu sais, t'es ta première année midget, ben, il en reste là, du hockey là, devant toi. Là. Raison. T'as 15 ans, si je me trompe pas, 15-16 ans, là, crime, t'as du hockey, t'as encore du temps là, devant toi. Tu sais, Mm. je prends, c'est pas la meilleure ligue, là, mais la JMHL qui est en Ontario, euh, ben, ça va jusqu'à 22 ans. Fait que t'as jusqu'à 22 ans pour jouer tes années juniors. T'es capable de te rendre là. C'est pas la plus grosse ligue, comme je dis, mais t'es capable au moins de te donner ce step-là, puis après ça, ben, tu verras qu'est-ce que tu fais. Mais sinon, entoure-toi des bonnes personnes, comme je dis, puis t'entourer des bonnes personnes, c'est que ce monde-là, ils ont d'autres bonnes personnes, puis ils ont des connaissances au niveau hockey, puis euh, si c'est ton pire ennemi, ben, il faut que ça soit ton meilleur chum. Parce que tu sais pas quand est-ce que Oh tu vas l'avoir, yes. tu sais pas quand est-ce que tu vas l'avoir besoin, que ce soit pour une niaiserie ou que ce soit pour te ramasser à l'aéroport, que ce soit pour name it, ben cette personne-là peut-être va faire que tu vas continuer dans la vie ou au niveau hockey là, qu'on parle, mais c'est peut-être elle qui va t'amener dans un autre niveau. Mais peut-être que le coach que tu as en ce moment, comme par hasard, bam, il va connaître le coach Ouais, des fois, ça prend une personne qui on dirait c'est qui ça. il allume de quoi en toi, puis on dirait que ça te step up là, encore plus. Exactement. Puis, tu sais, j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont dit justement, ah, t'arriveras pas, ça sert à rien que tu continues aussi. Tu sais, qui dit, ah, ça marchera pas en général, là, tu sais. Mais moi, je me suis dit, non, ça va marcher. Je vais tout faire, je vais tout prendre les routes possibles s'il faut. Puis, crime, regarde, là, je suis rendu un step encore plus proche de qu'est-ce que j'avais comme objectif. C'est sûr qu'à moyen terme, j'aimerais ça jouer pro là, en Europe, que ce soit en France ou n'importe quel autre pays. Mais c'est des petits steps des fois qu'il faut que tu prennes. Des fois, il faut que tu fasses un de recul pour en prendre deux.
Puis, faut pas que tu sois gêné de le faire parce que tu penses que ton coéquipier, ben, il va rire de toi parce que de toute façon, ce coéquipier-là, ben, il jouera pas au hockey probablement dans 2 ans. Mm. Tu sais, nombre de joueurs midget qui arrêtent de jouer au hockey Il y en après a plein. Ah oui. Hey, c'est énorme, là. Il y en a là, qui se sont fait drafter là, dans mon année puis qui Il jouent y en plus a au plein aussi qui avaient du talent solide puis qui ont du malheureusement. talent. Ça débordait, là. Ils pouvaient faire n'importe quoi sur la glace. Ils n'y avait tellement pas de vouloir, de passion, puis de désir de gagner puis de s'améliorer que, ben, au final, ben, ça a floppé. Puis là, ben, c'est Exact. ce monde-là qui t'ont dit que ça servait à rien puis que t'allais aller nulle part, que maintenant, ben, les autres, ils jouent plus. Ils sont allés nulle part, puis là, maintenant, ben, t'es rendu là. T'es rendu où ce que tu voulais être. Donc, il y a des possibilités infinies au niveau du hockey. Des ligues, il y en pleut. Des équipes, il y en a partout. Il faut juste, comme je t'ai dit, tu t'entoures des bonnes personnes, puis tu vas être capable de passer au travers si tu travailles. Là. Faut que puis t'entraîner en étant un joueur de hockey aussi. Pas t'entraîner pour être un bodybuilder. Non, c'est ça, exact. Il y a 2 différentes choses. Ben, tu sais, c'est ça. J'en vois beaucoup là, des joueurs de hockey qui s'entraînent en bodybuilder. Fait que, bref, non, je dévie encore, mais ça reste que au final, il faut juste que tu fasses les choses correctement. Puis c'est ce qui importe. Là. Exact. Fait que je sais que tu es quelqu'un quand même d'assez actif sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te suivre? Ben, on peut me suivre sur Instagram. On peut aussi, tu sais, je vais donner mon Instagram, là, c'est Jorn, barre en bas, Joarn, barre en bas. Pour toutes les questions, là, sérieusement, envoyez-moi un petit message, n'importe quoi, moi je vais répondre, puis je suis là pour tout le monde. Que tu sois, que tu aies 10 ans, ben ça m'étonnerait que tu sois sur Instagram, là, mais que tu aies 15 ans, que tu en aies 30, que tu en aies 45, ou name it, viens m'envoyer un petit message, puis je suis sûr qu'on peut bien s'entendre, on peut essayer de trouver des affaires, puis je suis là pour aider, moi, puis c'est ça. Ouais, puis pour t'avoir parlé sur Messenger, puis t'es vraiment gentil, mais t'es un méchant bon gars, puis sympathique, man. Pour vrai, merci d'avoir venu au podcast, j'apprécie énormément, puis de venir t'ouvrir, parler de qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Vraiment, ça prend du courage, pareil. Là. Fait que non, good job, man. Pour vrai. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. Puis, ben, j'ai bien hâte de retourner au Québec. Puis, qu'on se voie en vrai. Puis, qu'on fasse de quoi. Fait que, Ouais, le prochain podcast qu'on va faire, ça va être en vrai. Là. Yes, sir. Fait que j'ai bien hâte de faire ça. Puis, ça va être le fun. Yes, merci thank you, man. Puis, ça fait plaisir, mon chum. Puis, ben, bonne continuité en Europe, man. Merci beaucoup. Yes. Ciao. Ciao.